Et bonjour ou bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, on revient pour une nouvelle vidéo. On va voir ce qui va ressortir. Donc comme vous le savez, ça reste une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Mais vraiment, écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important. N'écoutez pas ce que vous voulez entendre, mais ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est très très important. Et excusez-moi pour ma gorge, là je suis un petit peu malade, j'ai attrapé froid. On a beaucoup de vent et beaucoup de pluie en ce moment, avec quand même des éclaircies de soleil, parce qu'on reste dans le sud. Mais du coup, j'ai attrapé froid en sortant le chien parce que j'étais toute mouillée jusqu'aux os, c'est le cas de le dire. Du coup, j'ai attrapé un petit rhume, bon, ça faisait longtemps. Donc du coup, voilà. Du coup, désolée si vous entendez ma voix un petit peu... bon, elle est tout le temps cassée de toute façon, mais là, elle accroche un petit peu. Donc du coup, voilà. En tout cas, comme vous le savez, ça reste une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Comme vous savez, le hasard n'existe pas. On va aller voir ce que veulent dire les cartes aujourd'hui par rapport à la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple, en relation en dents de scie, en séparation, ou que ce soit un collègue ou un ami, ou une amie, hein, bien évidemment. Bien évidemment, moi je dis votre autre, mais que ce soit un homme ou une femme, comme ça il n'y a pas de genre, comme ça tout le monde peut s'y retrouver, même si je sais que la majorité ce sont des femmes, il y a quand même des hommes, d'ailleurs bienvenue à vous messieurs. Et du coup on va aller voir qu'est-ce qui ressort, on va aller voir la dynamique principale qui va dominer tout le tirage à laquelle on va se référer. On va prendre deux cartes. Et on les gardera sur le côté, c'est ce qui va vraiment référer pour toute la guidance. Alors on a l'hiérophante et on a la 4 d'épée. Donc là j'ai l'impression déjà que c'est une relation, on a le soleil en dos de deck, hein, que l'on prend là en indication, mais qu'on va garder que ces deux cartes. On voit qu'ici en tout cas cette relation, qu'elle soit compliquée ou pas, elle est positive parce qu'on a le soleil. On voit que ça demande à travailler la patience, mais également l'apprentissage, le savoir. Aussi peut-être que ça apprend à s'aimer soi-même ou à travailler sur soi. Ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup de sagesse dans cette relation parce qu'on a l'hiérophante, mais avec la 4 d'épée, donc on voit que sûrement que c'est une relation qui avance doucement ou à laquelle il y a des blocages, mais qui permet de travailler sur ses propres blessures ou sur sa propre évolution. Ici, avec le hiérophante. Mais en tout cas, on voit que ça peut nous parler aussi d'une envie d'engagement, d'une envie de concrétiser, mais qu'il va falloir être patient. Mais dans tous les cas, c'est positif ici, surtout que derrière, c'est suivi du roi de bâton. Donc on voit que c'est une relation déjà qui permet d'évoluer, même si c'est pas toujours facile, hein. On est d'accord. Comme vous le savez, il n'existe pas de bonnes ou mauvaises relations parce que toutes les relations nous permettent d'apprendre des leçons de vie. Hop, on va aller voir du coup l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Donc là, avec le tarot des anges. Et l'autre, c'est le petit tarot des chats. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça fait des années que je l'ai. Et moi, je garde pas les boîtes. C'est très rare que je garde les boîtes. Et du coup, j'ai oublié comment il s'appelle. Donc moi, je l'appelle le tarot des chats. Si vous avez le nom, marquez-le moi dans les commentaires. Donc ici, on a le page vert. Donc on voit que votre hôte, quand même ici, pour moi, il y a de la communication, même si c'est en on-off. C'est pas une non-communication depuis plusieurs mois. Ici, on voit qu'il y a de la communication, mais j'ai l'impression qu'il vient de façon impulsive, c'est-à-dire quand vous ne vous y attendez pas, peut-être qu'il ne répond pas à tous vos messages, et quand il a envie de vous envoyer un message, il vous en envoie un. Mais j'ai l'impression aussi qu'il vous surveille sur les réseaux sociaux. Soit il relit vos messages, soit il regarde vos stories si vous êtes sur les réseaux. Et si vous n'êtes pas sur les réseaux, ça peut nous parler aussi de jalousie. Parce que le page d'air peut être un petit peu jaloux.
On a la 3 de feu. Donc là, on voit qu'il a envie de venir vous voir. Hein. Ça, c'est son état d'esprit. On ira voir après dans l'évolution. Et ici, on a la 5 d'air. Mais j'ai l'impression qu'il ne trouve pas le temps. En fait, et ça peut peut-être l'agacer. Peut-être qu'il a beaucoup de travail en cette fin d'année. Ou tout simplement qu'il est très pris au moment où vous regardez la vidéo. Hein. Hop, on va les mettre comme ça. Celles-là, elles sont très grandes. On a la 3 d'air. On voit quand même que c'est quelqu'un qui souffre et qui ne vous le dit pas. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, peut-être par rapport à son comportement qui est, comment dire, instable. Et du coup, il sait qu'il doit faire des efforts. Mais ici, on voit qu'il a une blessure qui peut être liée aussi au passé, qu'il a peur d'être dans une répétition de schéma, ou que c'est quelqu'un qui a tout simplement peur d'aimer par peur de souffrir. On a l'unicité quand même ici, donc on voit que votre autre, il pense beaucoup à vous, même s'il ne vous le dit pas, qu'il ne communique pas beaucoup. Ici, il peut être peut-être un petit peu en mode où il est renfermé sur lui et que la communication est compliquée. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui réfléchit beaucoup à votre relation, qui pense beaucoup à vous et qui se pose les bonnes questions. Parce qu'on voit une introspection, on voit que vous lui permettez de travailler aussi sur ses blessures. Parce que comme vous savez, si ça vous fait travailler sur vous, ça le fait travailler sur lui, même si vous avez l'impression qu'il n'avance pas. Des fois, ça peut être qu'une impression. On a la 9 d'air. Ouais, j'ai l'impression quand même que votre autre, il a beaucoup d'angoisse par rapport à vous. Il a peut-être peur que vous parliez avec d'autres hommes, si vous êtes une femme, ou d'autres femmes, si vous êtes un homme. On voit qu'il a des angoisses par rapport à vous, parce que justement, lui, de son côté, ben, il est un petit peu bloqué, il est un petit peu dans ses peurs, et du coup, il a des angoisses de se dire, ben, et si je prends trop de temps et qu'elle n'est plus là quand je me réveille. On a la 6 d'air, ou c'est peut-être parce que vous partez en vacances là pour les fêtes de fin d'année. Et du coup, bah, ça le stresse un petit peu de ne pas vous voir pendant un laps de temps. Là, ça va dépendre de chacun. On a la 5 de terre. Ouais. C'est quelqu'un quand même qui est beaucoup dans le côté sombre. Vous voyez, on voit qu'il a besoin d'une guérison. Il y a peut-être des différences entre vous, soit des différences d'âge, de culture, de langue étrangère peut-être, de distance géographique, peu importe. Hein. Mais en fait, il a l'impression qu'il y a deux mondes qui vous séparent. Ici, c'est ce que je ressens, que vous n'avez pas les mêmes façons de fonctionner. Donc, il se demande est-ce que ça va pouvoir marcher, ou peut-être qu'il a besoin d'un déménagement parce qu'il y a une distance. Et du coup, il se dit qu'il manque peut-être de moyens financiers pour pouvoir le faire. Donc, du coup, ça retarde à chaque fois. Ça peut être un blocage au niveau financier. Hein. Et on a le rêveur, mais c'est quelqu'un quand même qui veut y arriver. C'est quelqu'un qui veut croire que ce rêve est possible. C'est quelqu'un qui trouve qu'il y a quelque chose de magique, vous voyez, dans cette relation. Parce que justement, vous lui faites sortir de sa zone de confort. Et on a les amoureux, donc on voit qu'il y a beaucoup d'amour, hein, mais qu'il a l'impression que pour que ça évolue, il va falloir se libérer d'un passé. Vous voyez, ici, on a la libération. On voit qu'il a besoin de se libérer de quelque chose pour que ça puisse avancer. Mais en tout cas, on voit qu'il croit en cette relation et qu'il veut que ça marche. Vous voyez, lui, dans sa tête, il veut que ça marche, mais il sait que c'est quelque part pas le bon timing. Mais là, en ce moment, on voit qu'il n'est pas très bien au moment où vous regardez la vidéo quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il traverse ce que l'on appelle un petit peu la nuit noire de l'âme, où il fait une remise en question sur le pourquoi, le comment et ce qu'il doit faire. Vous voyez, comme s'il faisait un gros nettoyage. Hop, j'ai envie d'aller voir quelles sont ses intentions par rapport à vous avant d'aller voir l'évolution. À l'heure d'aujourd'hui, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quelles actions il veut mettre en place? Et après, on ira voir l'évolution. Parce que vous savez, les intentions, hein, c'est comme par exemple, je dis une bêtise, si on veut faire un régime, voilà, c'est poser l'intention, mais après, est-ce qu'on va le faire ou pas? Mais déjà, quelles sont ses intentions par rapport à vous?
là, c'est avec le Beautiful Créature Tarot. On a l'impératrice, donc on voit que c'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous, c'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un qui s'imagine beaucoup de choses, il s'imagine vivre ensemble, partir ensemble en vacances, peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes en âge d'avoir des enfants et de construire une famille, si vous avez déjà des enfants, ça peut être de recomposer une famille, mais ici on voit qu'il est beaucoup dans les rêves et que là les possibles sont énormes, sont illimités. Et on voit avec l'impératrice qu'il y a beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. On a la 4 de bâton, donc c'est quelqu'un vraiment qui veut construire avec vous dans ses intentions. On voit qu'il a de très bonnes intentions. Il veut construire avec vous. La 4 de bâton, c'est vraiment la stabilité d'un foyer. On a la page de coupe. C'est quelqu'un aussi qui veut vous avouer ses sentiments. Le page de coupe, c'est quelqu'un de très sensible, un petit peu immature émotionnellement, parce que il peut être maladroit, le page de coupe. Et vous le voyez ici, hein, dans ses yeux, on voit la naïveté, on voit la douceur, on voit la beauté de l'amour, vous voyez. Et ici, c'est quelqu'un qui veut vous avouer ses sentiments. On a la 2 de pentacle, mais on voit qu'il est quand même instable, et c'est quelqu'un ici dans ses intentions qui veut arrêter d'être instable, qui veut arrêter de jongler. Au contraire, c'est quelqu'un qui veut être linéaire. Et on a la page d'épée. C'est quelqu'un vraiment qui veut communiquer avec vous, qui veut... En fait, j'ai l'impression que son intention, c'est de se mettre à nu, qu'il a envie de se mettre à nu, que vous le voyez sans son masque, pour qu'il arrive à vous expliquer pourquoi il était instable jusqu'à présent et ce qui pourra permettre de construire et d'aller vers ses rêves. J'ai l'impression quand même qu'il a un complexe ici. Ça peut être un complexe intérieur, hein. On a la 9 de pentacle, mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui veut être dans le cocon avec vous. Alors pas dans une relation cachée, mais dans une relation dans le cocon. On a le diable quand même, donc c'est quelqu'un qui, ici, c'est dans les intentions, qui a envie d'une sexualité très débordante. Vous voyez, on a le désir. Donc là, les intentions, c'est vraiment le côté charnel, le côté désir, le côté passionné. C'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup de fantasmes avec vous. Et on voit qu'il a envie de vous surprendre ici. On a la 3 de bâton. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui attend le bon moment, vous voyez. Pour moi, il a déjà le déclic, mais il a envie ici d'un emménagement ensemble, que vous alliez dans un lieu neutre. Vous voyez, ici, c'est le côté on change tout dans la relation. C'est quelqu'un qui a envie d'un changement et qui a envie peut-être de vous emmener dans une autre ville ou dans un autre logement pour pouvoir construire à deux. Mais ici, c'est quelqu'un quand même qui a des fantasmes, un petit côté un petit peu sombre, qui n'est pas forcément malsain, ça va dépendre de vous. C'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer parce que, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut-être a des complexes. Et on a l'empereur, donc c'est quelqu'un qui veut vraiment poser ses actions, qui veut être dans le partage et qui veut être dans cette harmonie avec vous. Et j'ai l'impression qu'il veut le tout, vous voyez, et ça c'est dans ses rêves. Vous voyez, quand il imagine la relation, il imagine la relation parfaite sur tous les niveaux. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, c'est avec le romantique tarot. Est-ce qu'il va mettre ses intentions en place? Même si par contre ici, comme je vous ai dit, je sens un complexe chez votre hôte qui n'est pas forcément physique, hein, qui peut être intérieur. Quelqu'un qui, par rapport à son passé, n'arrive pas à s'exprimer, ou quelqu'un qui n'arrive pas aussi peut-être à se libérer au niveau charnel, ou qui reste sur des blocages. Vous voyez, ça peut être un côté très pudique. Et justement, il aimerait, comme je vous ai dit, se mettre à nu. Et se mettre à nu, c'est pas que physique, c'est vraiment intérieurement, que vous le voyez tel qu'il est. Que vous ne voyez pas que sa lumière, en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous partager ses ombres, qui veut aller dans les profondeurs de la relation. C'est quelqu'un qui ne veut pas une relation superficielle.
Alors, on a le cavalier d'épée. Donc là, on voit déjà que prochainement, il va y avoir de la communication. On voit que c'est lui qui va venir à vous, hein, et ça va être de façon très spontanée, ici avec le cavalier d'épée. Attention par contre, parce que le cavalier d'épée... Oula, il y en a beaucoup trop. Le cavalier d'épée, il peut être piquant parfois. On va dire qu'il est brut de décoffrage. On a le monde. Le monde est quand même ressorti 3 fois. Hein. C'est quelqu'un ici, on voit dans l'évolution, j'ai l'impression qu'il y a un chakra de la gorge qui va être débloqué. Et le fait d'être débloqué, on voit qu'il y aura quelque chose d'harmonieux qui va se créer dans les prochains jours, prochaines semaines. Déjà, on voit un chakra de la gorge qui va être guéri. Donc, du coup, il y aura une communication qui sera beaucoup plus profonde. Waouh, on a l'étoile. Donc, on voit qu'il y a de l'espoir sur cette relation. On voit que cette relation, elle est guidée. Surtout qu'on a 2 arcanes majeurs ici. Pour moi, vous êtes soit dans un lien d'âme sœur, soit dans un lien karmique. Peu importe, hein, on voit que vous êtes dans un lien. Et on voit que cette relation, elle est guidée. On a la 2 de Pentacle. Donc ici, la 2 de Pentacle est représentée sur un chariot. Hein, mais on voit quand même ce côté un petit peu maladroit. Vous voyez, la 2 de Pentacle est une carte un petit peu d'instabilité. Mais j'ai l'impression que ça va être plus la communication qui va être un petit peu... on marche sur des œufs. Et ça, j'ai l'impression que c'est votre hôte. Vous voyez, ici, on a le cavalier de coupe. Donc, on voit que ses intentions de vous déclarer ses sentiments, il va le faire. Et j'ai l'impression qu'il va très bien commencer, mais qu'il va le dire d'une manière un petit peu maladroite. Ici, vous voyez, on voit, il y a 2 enfants. Donc, c'est l'expression un petit peu... l'expression spontanée. Mais du coup, on ne dit pas les mots dans le bon ordre. On a l'empereur. On a le cavalier de bâton. Donc ici, c'est très bien parce qu'on voit que dans les prochains jours, prochaines semaines, hein, ça dépend de chacun, bien évidemment, c'est général. Mais ça, je ne vous parle pas dans 6 mois, on est d'accord. Là, dans l'évolution prochaine, surtout on voit que ça va aller vite avec le cavalier d'épée. C'est vraiment votre hôte qui va vous surprendre. C'est pas à vous de faire ce premier pas, c'est lui qui va venir à vous. Il va poser des actions, justement, parce qu'on voit qu'il va être dans une énergie où il va prendre confiance en lui. Il va se dire, allez, c'est bon, c'est maintenant. Vous voyez ? On a la 10 d'épée. Et on a la reine d'épée. C'est quelqu'un, en fait, qui a tellement peur de la fin, qui va se dire, bah, faut que je le fasse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut mettre une fin de cycle, justement, à cette instabilité. Parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui est assez instable aussi. Hein, ça reste un cavalier. Il n'est pas comme le cavalier de denier, qui va, lui, être beaucoup plus stable, plus dans une énergie de Capricorne, qui avance doucement, mais sûrement. Ici, le cavalier de bâton, c'est un peu une énergie bélier, c'est-à-dire que ça donne tout, ça peut tout aller dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le bélier, s'il est à fond dans le travail, il va être à fond dans le travail. S'il est à fond dans la famille, il va être à fond dans la famille. S'il est à fond en amour, il va être à fond en amour. Donc, vous voyez, c'est le côté énergique, en fait. C'est ça, je trouvais pas le mot. Et on voit qu'il veut mettre fin à ce cycle et qu'il veut prendre la décision, justement, d'avancer à cette étape supérieure. Et on a la 9 de bâton. On voit quand même qu'il y aura un blocage. Parce qu'il y a une frustration, peut-être quelque chose qui doit changer dans la relation et qui doit être travaillé. On va tirer une autre ligne. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un blocage quand même sur la prise de décision. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un où il y aura de la communication, où il va vous faire plaisir au niveau de ses paroles. Et ce ne sera pas des paroles de beaux parleurs. Hein. On voit que ce sont vraiment des sentiments qui viennent avec le cœur. Par contre, j'ai l'impression que pour l'engagement, il n'est pas encore prêt. On voit qu'il y a des choses quand même à travailler. C'est soit que vous habitez à distance, donc du coup, il va falloir envisager ce rapprochement géographique, ou soit qu'il va falloir présenter la famille, ou alors décider de vivre ensemble. Et si vous avez des enfants, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on est d'accord, hein. On a la tour.
Ouais, ici on voit quand même que ce blocage va pas durer longtemps. Ici on voit qu'il va y avoir un événement qui va faire sauter les blocages. Je pense ici ce que je ressens, c'est que votre autre, ça va pas être calculé. Si par exemple, là je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, il a des enfants et il ne veut pas vous les présenter. Sauf que vous allez arriver chez lui, les enfants doivent être à l'école ou quoi, et ils vont rentrer plus tôt. Et vous allez les voir. Voyez, j'ai l'impression que ça va être fait de manière imprévue, de quelque chose qui n'était pas calculé, parce que ça va être fait avec l'univers pour faire sauter un petit peu les blocages. Ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment un coup de pouce de l'univers. Et pour moi, ça, c'est pas à vous de le provoquer, c'est vraiment l'univers qui va le provoquer. On a la 9 d'épée, donc on voit que ça va le stresser, hein, parce qu'il va sortir de sa zone de confort. Mais c'est un stress pour un bien, parce que derrière, on a le roi de Pentacle. Donc il va se dire, bah, finalement, c'est bien que les choses se soient passées comme ça. Vous voyez, ça va lui mettre un coup de pression sur le moment. Mais ce coup de pression ne va pas durer. Et derrière, on a le page de coupe. Vous voyez? Donc ici, en fait, j'ai l'impression que ça va commencer par le côté romantique, où on dit des sentiments. Mais après, les actions ne vont pas suivre de suite. Il va y avoir un petit blocage. Et du coup, l'univers va dire stop, ça suffit. Hop, on enlève ce blocage. Votre autre, il va avoir un coup de pression. Mais derrière, il va être beaucoup plus détendu. Parce que ça va permettre que les choses se fassent toutes seules. Vous voyez, on voit ici qu'il y a ce coup de main, justement, de l'univers qui va permettre de pouvoir construire et de voir que... les fausses croyances, parce qu'ici avec la 4 de coupe, c'est qu'il y avait quelque chose par rapport à la famille qui bloquait, qui vont pouvoir justement être guéris. Ici, ça doit faire sûrement longtemps, j'ai l'impression que vous êtes dans cette relation. Dites-le moi dans les commentaires, mais j'ai pas l'impression que c'est une relation nouvelle. Pour que l'univers s'en mêle comme ça, j'ai l'impression que ça fait quand même quelques temps que vous êtes dans cette relation. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer ici et maintenant, donc avec les 50 nuances de ma flamme. Et ici, c'est pour ça qu'on a l'hiérophante. Vous voyez, on voit qu'il ne va pas falloir se mettre la pression, qu'il ne va pas falloir se poser trop de questions non plus. Au contraire, il faut attendre que ça arrive. Donc quand je dis dans l'attente, c'est pas dans l'attente, hein. Faut continuer sa vie, poser des actions au niveau professionnel, au niveau personnel, etc. Mais c'est au contraire... avoir l'espoir plus que de l'attente. On a la métamorphose. Votre autre, il a envie de vous dire ici qu'il est en train de changer. Il est en train de vous dire que en ce moment, vous regardez la vidéo, il y a quelque chose qui est en train de changer en lui. Il est en train de prendre confiance. Vous voyez, ici, on a la réunion. Donc ici, ce qui veut vous dire que c'est pour bientôt. C'est pour bientôt que, justement, vous allez être vraiment dans cette harmonie parfaite ensemble. En tout cas, ce que je vous souhaite. Hein. On a loin des yeux, près du cœur. Donc là, ici, il veut vous dire que même si actuellement, il est loin de vous, soit par le travail, soit, comme je vous disais, si vous habitez à distance géographique, mais que vous êtes dans son cœur. On a l'abandon. C'est quelqu'un qui veut vous dire justement qu'il ne vous abandonne pas. C'est quelqu'un qui veut vous dire qu'il est là. Vous voyez que même si vous n'êtes pas tout le temps ensemble, il pense toujours à vous. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut avoir la blessure de l'abandon. Hein. On a bas les masques. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui veut se mettre à nu. Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est le cœur de la guidance. Vous voyez ? On a l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui veut vous aimer dans l'entièreté. C'est quelqu'un qui veut vous dire qu'il vous aime pour qui vous êtes, qu'il ne veut pas que vous changez, qu'il vous aime tel que vous êtes. Mais il veut aussi, du coup, que vous l'acceptez tel qu'il est, avec ses blessures et avec ce côté maladroit et ce côté un petit peu où il marche sur des œufs. Parce que c'est dans les deux sens, hein. Et c'est quelqu'un justement qui lâche prise sur ses blessures passées. Il est en train de changer parce qu'il se rend compte que l'amour qu'il y a entre vous est beau. Et cet amour doit être vécu. On a le couple sacré ici. Bon.
Ici, on voit clairement que votre autre, il se sent connecté à vous et il sait qu'avec vous, il peut réaliser de grandes choses. C'est que c'est pas avec vous, c'est ensemble, vous pouvez réaliser de grandes choses. Et ici, il le ressent fortement et il sait qu'il doit lâcher prise et justement que ça va commencer par enlever ses masques et être tel qu'il est. Et pour moi, c'est ça la communication profonde. Et il va y avoir une déclaration des sentiments, ça va vous surprendre, ça va être un cadeau pour vous parce que sûrement que vous l'attendez. Mais ici, on voit qu'en tout cas, si ça vous parle, parce que ça, vous devez le sentir. Vous voyez, quand c'est aussi fort et aussi fluide comme ça, vous devez le sentir. Hop, je vais vous prendre le petit message des anges. On a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie jamais cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc ici, pour vous dire que tout va bien dans votre relation, si ça vous a parlé. Et si ça ne vous a pas parlé, bien évidemment, vous pouvez quand même parler à l'archange Michael. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Vous me le direz dans les commentaires. Faites-moi vos retours. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.